Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va super bien parce que c'est enfin le moment où on peut vous annoncer ce sur quoi on travaille depuis maintenant presque un an. Est-ce que vous êtes familier de la Blackmagic Pocket Cinema Camera qui est sortie il n'y a pas si longtemps et qui a fait grand bruit? Oula, j'ai failli l'abîmer. Je pense que oui, quand même. Et est-ce que vous en possédez une? Non, pas vraiment encore. En tout cas, il serait peut-être temps de vous y mettre. Si vous êtes sur les longues listes d'attente, bon courage, ça va arriver, accrochez-vous. En attendant, qu'est-ce que vous diriez si je vous annonçais qu'il était possible sur cette caméra d'embarquer n'importe quel OS, presque n'importe quel OS, des caméras les plus populaires du moment? Je parle de Red, je parle de Arri, je parle de les Sony, que ce soit F5, F55 ou les A7, que ce soit Panasonic, GH5, en plus de l'OS de Blackmagic. Là, je suis sûr qu'ils sont en train de nous prendre pour des fous. Ça fait maintenant un an à peu près que Blackmagic a annoncé sa caméra. Et à l'époque, on les avait contactés. Voilà, un bon contact avec Grant là-bas. Et on avait négocié une sorte de truc où je lui avais demandé s'il était possible, sur cette caméra qui avait moult promesses dans son sac à main, s'il était possible d'avoir... on va dire une sorte de partenariat privilégié avec eux pour nous permettre de pouvoir travailler sur un OS à nous, personnalisé sur la caméra qui permettrait d'embarquer d'autres OS, genre une sorte de open source, open world de l'OS. Alors, il ne m'a pas tout de suite pris au sérieux et puis finalement, à force de le charrier dessus, j'ai obtenu l'accord de Blackmagic. Donc, on a eu ici à Puzzle Video l'OS et puis un hardware, vraiment une version, mais ça tenait avec deux bouts de ficelle, exagère à peine, mais une version très simplifiée de la caméra, pas de carrosserie, pas rien, et ça nous a permis de travailler dessus. Et si on fait la vidéo aujourd'hui, c'est parce que ce petit soft, ce petit logiciel installé sur votre carte SD, ça y est disponible et est enfin sorti. Grâce à ce logiciel qu'on a tout simplement appelé Bridge et qui va être en téléchargement gratuit, on l'offre, c'est cadeau, on va pouvoir installer des OS de Red, de Arri, de peu importe, pour naviguer dans la caméra. Mais ça ne s'arrête pas là. On a eu une équipe de développeurs, enfin une équipe, ils étaient deux, au maximum ils étaient trois, de développeurs qui ont pas seulement importé sur notre soft les différents OS, et ils ont en plus jouer et tirer le meilleur du capteur, parce qu'il faut travailler avec le hardware de la caméra hein, quand même, hein. Entre ses processeurs et son capteur, il y a des trucs que la caméra, normalement, n'aurait pas été capable de faire par rapport aux autres caméras. On a pu puiser dans les color science et les appliquer à ce capteur-là en twerkant au maximum pour avoir un rendu qui se rapproche le plus possible des caméras cinéma. Pour le moment, on est encore sur le, je ne vais pas dire le early stage, parce qu'on arrive quand même à avoir un produit assez fini, mais sachez que quand ça sortira dans quelques mois, on aura du coup quasiment tout. Alors, on est encore en train de finaliser certains accords, notamment avec Red, où on a presque les droits pour l'importer. Normalement, voilà, il reste 2-3 petites clauses toutes bêtes à signer. Non, ça n'a pas posé de problème. Arri, ça a été beaucoup plus compliqué pour les Allemands, beaucoup plus compliqué. Du coup, on a dû passer par un autre système. Voilà. Alors, pour le moment, dans notre version, ça s'appelle Arri, mais ça ne s'appellera pas Arri, vraisemblablement. On appellera peut-être ça Aro ou Ara ou Ira, enfin, je sais pas. On n'aura pas le droit, en tout cas, d'utiliser les termes Alexa Mini, Alexa LF, etc. Mais voilà, bon, on va se débrouiller pour essayer d'avoir un look qui ressemble le plus possible. Wink. Panasonic, c'est réglé. Sony, pour le moment, on est sur les alphas, on n'a pas encore implémenté tout ce qui est les caméras type Venice ou FS5, FS55. Mais ça va venir, évidemment. Là, on est dans le moment où on est en train de faire nos courses dans les différents supermarchés d'OS pour pouvoir implémenter tout ça. Alors, évidemment, les plus intelligents, malins et observateurs d'entre vous se seront rendus compte que cette vidéo a été publiée le 1er avril 2019. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Allez, bonne journée.